sur cet aspect pamphlétaire, et la presse a clairement mis le doigt dessus, vos sympathisants même vous posent la question, est-ce que vous ne redoutez pas de jouer le jeu de vos adversaires en peut-être vous installant dans cette posture d'anti quand on attend des propositions? Et je n'ai pas lu l'ouvrage dont on parle en ce moment, j'espère que j'en aurai l'occasion. Il contient des propositions, vous avez... Beaucoup, bien sûr. Non, il faut voir une chose. Le livre entier est une proposition. C'est le modèle de la loi du plus fort, et face au modèle de la loi du plus fort, le modèle de la loi du plus juste. Donc c'est une proposition, le modèle français contre le modèle des dominants, de la globalisation dominée. Donc c'est une proposition. À chaque fois que, quand je traite de l'arbitraire, je dis qu'il faut en face du judiciaire, enfin de la justice. Quand je traite de l'alignement dans le temps, ça veut dire qu'il faut en face de l'indépendance. Et puis il y a ensuite un chapitre où je décris les orientations principales qu'il faut prendre pour en sortir, parce que, contrairement à ce que pourrait croire un désespoir classique, c'est très facile d'en sortir. Parce que tous les pays du monde l'ont fait. Par exemple, il faut un parlement libre, avec des personnalités assez fortes pour monter à la tribune et dire « votre truc, ça ne marche pas. Excusez-nous, mais on n'est pas d'accord. » Donc il faut monter à la tribune. Pour ça, il faut avoir des votes libres au Parlement. Pour avoir des votes libres et une présence au Parlement, il y a deux choses à faire. C'est une loi électorale juste et interdire le cumul des mandats. Voilà deux propositions simples, compréhensibles par tout le monde. C'est bien d'avoir le temps avec votre module là. Il y a un sondage qui est sorti dimanche, ce dimanche, dans Sud-Ouest Dimanche, un sondage de l'IFOP sur ce que serait aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, que dit le sondage? Il donne Sarkozy 28, Ségolène Royal 20,5. Qui s'effondre, hein. Ouais. François Bayrou 19. C'est même pas ça qui m'intéresse. Ça veut dire des choses très importantes pour le futur, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Vous y reviendrez peut-être. Il y a une chose qui m'intéresse. Nicolas Sarkozy 28, 360 députés à l'Assemblée nationale. Ségolène Royal 20, 250 députés à l'Assemblée nationale. François Bayrou 19, 3 députés à l'Assemblée nationale. Vous croyez que c'est juste? Dans quel pays vit-on pour qu'un courant politique qui représente sensiblement 12, 14, 16, 18, 20% des électeurs se voit privé de représentation à l'Assemblée nationale? Dans quel pays on vit? Eh bien, une loi électorale juste, c'est le minimum pour qu'il y ait des voix libres qui montent à la tribune. Et pour ça, il faut que tous les courants qui dépassent, alors vous mettez la barre, vous voulez 5%, 8%, je m'en fiche, soient garantis dans leur représentation pour qu'ils ne tiennent pas leur mandat du pouvoir, ni du parti opposé, mais qu'ils tiennent leur mandat du peuple. Il y a des choses à quoi on ne réfléchit jamais. Je vous en donne une. C'est pas de moi, c'est de Léon Blum. Vous voyez, ça date, hein, c'est grand leader socialiste qui avait fait une proposition de loi sur la loi électorale que Jean-Claude Casanova, le directeur de commentaires, a sorti des archives. Un électeur de gauche à Neuilly, sa voix ne compte jamais. Jamais prise en compte. Un électeur de droite à Saint-Denis, sa voix n'est jamais prise en compte. Qu'est-ce qui justifie que l'électeur de droite à Neuilly ne puisse pas être pris en compte? Et pareil pour Saint-Denis, alors que l'électeur de droite chez moi, il est pris en compte parce que c'est une circonscription 50-50. Qu'est-ce qui justifie? Eh bien, le fait qu'il soit nécessaire de tenir compte des minorités, c'est la démocratie par excellence. C'est tellement la démocratie par excellence que dans 26 des 27 pays continentaux
dans 25 des 26 pays, parce qu'il y a 26 pays continentaux, c'est la loi qui s'applique partout. Vos détracteurs vous diront c'est un retour à la 4e République. Pas du tout. C'est pas un retour à la 4e République parce qu'on a un président de la République et parce que je me satisfais d'un correctif. D'accord. Pas une proportionnelle intégrale. Mais vous savez, en Allemagne, c'est pas la 4e République. Ça marche très bien. Vous savez ce qu'on fait en Allemagne? Il y a pour les élections 2 bulletins de vote sur la table, 2 urnes, pardon. Vous votez dans une urne pour une personne, candidat, votez dans l'autre urne pour un parti. Le soir de l'élection, on regarde combien de candidats ont été élus à chacun des partis et on ajoute des sièges à ceux qui manquent. Ça règle la question. La dynamique majoritaire joue et cependant, vous avez une représentation exacte. Vous voyez, c'est des choses toutes simples. Donc, une loi électorale juste qui fasse que, à la tribune, vous n'êtes pas servile par rapport au pouvoir à qui vous devez votre investiture, vous êtes le représentant du peuple. Et deuxièmement, vous interdisez le cumul des mandats. Tiens, je vais ajouter une 3e proposition. Vous ne pouvez voter que si vous êtes présent. J'ai oublié une délégation possible. Eh bien, c'est pas une délégation, c'est oui, enfin, personne n'est là. Et donc, vous avez des décisions qui ne coûtent rien et qui peuvent changer tout d'un coup le paysage politique. Pareil pour cette concentration dans le domaine industriel, financier, économique ou médiatique que je vois. Les États-Unis ont depuis 50 ans voté des lois antitrust en disant l'essence du libéralisme, c'est la concurrence. Donc il faut que la concurrence soit équilibrée. Il ne faut pas que les uns et tout, parce qu'après vous n'avez plus de concurrence, c'est fini. Des lois antitrust. Une loi toute simple que je propose, c'est que on ne puisse plus être propriétaire de médias si on est un groupe industriel en affaires avec l'État. Pourquoi? Parce que dans ce jeu-là, tout le monde est menotté. Quel est le degré d'indépendance de l'État par rapport à l'État d'un groupe de médias qui vit de la commande publique, dont le cœur industriel vit de la commande publique? Imaginons, je prends des exemples vraiment très loin de toute réalité, parce que comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de politique et j'y connais rien. Mais vous qui le dites. oui. Mais imaginons que vous êtes un marchand d'armes ou d'équipements militaires, que vous êtes par ailleurs propriétaire d'un groupe de médias. Quel est le degré de liberté que vous avez par rapport au gouvernement qui vous signe les bons de commande? Premièrement. Et réciproquement, quel est le degré de liberté du ministre que vous avez en face de vous si vous êtes un groupe de presse puissant qui peut faire une campagne contre lui? Et donc c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Et l'ensemble de ce système est vicié. Alors, des fois, il y a des ordres explicites et des fois, il y a de l'autocensure. Et tout ça, c'est des choses qui sont facilement corrigeables, parce qu'on peut en sortir. C'est très simple. Tous les pays l'ont fait. C'est pas difficile de trouver une démocratie honnête. C'est très facile. Ben, je propose qu'on le fasse, voilà.